24 août 2015. Alors que la foule acclame Max Holloway pour sa victoire, Oliveira lui reste au sol. Immobilisé, les médecins sont en panique. Il perd les sensations dans son bras gauche et le contrôle de ses jambes. Il est évacué sur une civière et transporté d'urgence à l'hôpital. Et pendant qu'il se bat pour ne pas finir paralysé à vie, la presse se déchaîne. He was a guy who was kind of known as a guy who fell apart. A quitter, a little Yeah. bit. Yeah. He's a quitter, you know. He is a quitter. He doesn't want to be there when it gets nasty. Charles Oliveira has tapped out 8 times. He says that submissions are his best thing. He's tapped out 8 times. But then everybody was calling him a quitter. All Yeah. this. It's like, And he just turned the corner and then became the baddest motherfucker in the weight class. À ce moment, l'idée qu'il remettra un jour les pieds dans l'octogone paraît complètement folle. Mais non seulement il va le faire, mais en plus il va se lancer dans la course au titre la plus spectaculaire jamais vue à l'UFC. Parce que faire mentir les pronostics et réaliser l'impossible, c'est l'histoire de sa vie. Et ça a commencé très jeune, parce que lorsqu'il naît dans les favelas brésiliennes de 2 parents illettrés, on lui diagnostique une maladie tellement grave que les médecins pensaient qu'il allait finir sa vie en chaise roulante. À seulement 7 ans, il souffre d'un rhumatisme articulaire aigu et d'un souffle cardiaque qui lui provoque une douleur telle que parfois il n'arrivait même plus à marcher. Dói muito, tá doendo. Tem uma dor tão forte. Mas ele teve que pegar ele no colo porque ele não conseguia ficar de pé. A gente tava ele pé, ele caía. Tava ele pé, ele caía. Heureusement, ses parents cumulent 2 travails, ce qui permet au jeune Oliveira de ne manquer de rien. Et dans un environnement aussi pauvre et dangereux que les favelas brésiliennes, une éducation stricte et religieuse lui a permis de ne pas sombrer dans la criminalité et la drogue. Parce que là-bas, les opportunités sont rares et la tentation est grande pour l'argent facile. Mais il a un prix, et beaucoup de ses amis l'ont payé, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont soit morts, soit en prison. Et si ce n'est pas dans la criminalité qu'Oliveira va plonger, c'est dans le sport. Car grâce à l'attention et aux soins que lui porte sa famille, la santé d'Oliveira ira beaucoup mieux. Si bien qu'il commence le grappling à l'âge de 12 ans, lorsque des amis l'invitent dans un club local. Immédiatement, il a un coup de cœur pour cette pratique, car parmi tous les sports qu'il a testés, c'est dans celui-là qu'il se sent à sa place. À un tel point qu'il passait ses journées là-bas. Et pour ne pas perdre de temps, il allait à l'école directement en kimono pour enchaîner avec le grappling après les cours. C'est simple, il ne rentrait chez lui que pour manger et pour dormir. Et lorsqu'on lui demande s'il lavait son kimono de temps à autre, il répond « Le temps où je le lave, c'est du temps où je peux pas m'entraîner. » Mais il n'était pas seulement très impliqué, il était aussi excellent. Après seulement 2 mois de pratique, il devient champion de Sao Paulo et ses entraîneurs se rendent alors compte qu'ils ont un diamant entre les mains. En 2004, il gagne le championnat de Sao Paulo. En 2005, il gagne la Copa Nakao du Jiu-Jitsu. En 2006, il remporte un total de 16 médailles en grappling et devient champion du monde de Jiu-Jitsu en 2007. Il remporte la médaille d'argent de cette même compétition en 2008 et devient champion du monde de la Coupe de Jiu-Jitsu d'Amérique du Sud à 2 reprises. Et avec ces résultats impressionnants, Charles aurait facilement pu devenir une légende du grappling. Mais il y a un problème, tout le monde s'en fout du grappling. Gagner des médailles c'est bien, mais ça remplit pas le frigo. Et Oliveira vient des favelas, un milieu ultra défavorisé, et s'il travaille jour et nuit, c'est pour sortir sa famille de la misère. Au même moment, le MMA est en pleine émergence. Un sport qui peut lui offrir une vraie carrière, mais surtout qui peut lui permettre de mettre sa famille à l'abri. Alors, il a pris une décision, celle de laisser les tapis de grappling derrière lui pour entrer dans la cage de MMA. Il signe alors au Predator Fight Championship en mai 2008. Mais à cette époque, on est encore aux prémices du MMA. Et pour gagner un titre, pas question de progresser petit à petit, combat après combat pendant des mois. Non, les tournois se font en une soirée et rien que pour arriver en finale, il faut gagner 2 combats d'affilée. Mais ça tombe bien parce qu'Oliveira a le style parfait pour ce genre d'événement. C'est un finisseur. Ce qui lui permet d'économiser beaucoup d'énergie lorsqu'il arrive à finaliser le combat assez rapidement. Et ainsi prendre de l'avantage au fur et à mesure que le tournoi avance. Et c'est exactement le plan qu'il va appliquer le 15 mars 2008. Car il remporte son premier combat par soumission au premier round sans prendre un seul coup. Il enchaîne la soirée contre un vétéran de l'UFC qui est beaucoup plus dangereux, mais il le mettra au sol dans le 2e round et le terminera par TKO. Ce qui l'amène en finale de cet événement où il remporte le titre avec un finish dans le premier round avec de lourdes frappes au sol. Dans les mois qui suivent, il enchaîne les victoires les unes après les autres en finissant l'année avec un palmarès professionnel de 6 victoires pour 0 défaite. Au fur et à mesure, il accumulera les victoires jusqu'à atteindre 12 victoires pour 0 défaite en 2010. Et ce palmarès impressionnant lui permet d'atteindre le Graal de tous les combattants de MMA, l'UFC. Mais si aujourd'hui il est connu comme étant un des meilleurs combattants de la planète, à l'époque il n'a que 21 ans et est encore inconnu du grand public. Et son premier combat sera contre Darren Elkins qui est à l'époque en 12-1. Et lorsque le combat commence, il saisit Oliveira et le slam au sol. Mais
Mais Oliveira est habitué et sécurise un triangle pour ensuite passer sur une clé de bras. C'est qui lui permet de marquer sa première victoire à l'UFC et un premier bonus, le début d'une longue liste. Alors sur une belle victoire, il poursuit son invincibilité en soumettant Efran Escudera par étranglement arrière. Et lors de l'UFC 124, il combattra Jim Miller, un vétéran UFC qui a combattu les plus grands de ce sport. Et malheureusement, ça ne prendra que 2 minutes à Jim Miller pour verrouiller une clé et forcer Oliveira à abandonner. C'est sa première défaite professionnelle, mais ça lui permet de se remettre en question, de se réveiller et comprendre qu'il n'y aura aucun combat facile à l'UFC. Sa prochaine opportunité se présente en juin 2011 face à Nick Lenz, un adversaire très solide avec beaucoup d'expérience. Mais dans le second round, il enverra un genou illégal que l'arbitre incompétent ne verra pas. Ce coup blessera Nick et permettra à Oliveira de remporter la victoire par étranglement arrière. Mais après avoir revu le combat, la commission athlétique tranchera sur l'issue du combat et sera un no contest. Mais même s'il ne décroche pas la victoire, ce combat est révélateur du niveau impressionnant de Charles Oliveira. Cependant, il devra attendre avant de reporter la 3e victoire à l'UFC car son prochain adversaire est Donald Cerrone. Et il ne fera preuve d'aucune pitié car il mettra Oliveira KO dans le premier round. Après ce combat, les médias le décrivent comme un combattant avec une faible tolérance à la douleur et qui abandonne facilement. Il est très talentueux et fait de bonnes performances, comme ses 2 prochaines victoires impressionnantes face à Eric Weasley et Jonathan Brookins, mais peu lui accorde l'étoffe d'un futur champion. Et ça va se confirmer avec le combat suivant face à Cub Swanson, qui sera une défaite difficile pour Oliveira car il encaissera un vicieux overhand qui le touchera au niveau de l'œil. Il perdra également le combat suivant face à Frankie Edgar, marquant une carrière en dents de scie, alternant entre victoire et défaite. Mais il est encore jeune, il n'a que 22 ans et combat dans la meilleure organisation mondiale et cherche encore sa recette gagnante. Et malgré cette défaite, il commence à trouver son style, car il enchaîne avec 4 victoires consécutives face à Andy Ogle, Atsuyoki, Jeremy Steven et Nick Lenz. Sa victoire face à Ogle est spéciale car il a eu l'occasion de combattre devant ce public car l'événement était organisé au Brésil. Ladies and gentlemen, we are live from Jaraguá do Sul, Brazil, for UFC Fight Night. Et pendant ce combat, il passera un triangle qui fera abandonner son adversaire très rapidement. Alors sur la pente ascendante, les choses se gâtent face à Max Holloway lors de l'UFC Fight Night 74. C'est un adversaire redoutable, considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur de l'UFC. En plus, ce combat permettait au vainqueur de combattre pour la ceinture de la catégorie. Mais le combat ne se déroule pas comme prévu pour Oliveira. Il n'arrive pas à maintenir Holloway au sol et est alors contraint d'échanger debout avec lui. Et dans la 2e minute du combat, il semble y avoir un problème avec son épaule. Il semble plier de douleur et refuse de combattre. L'arbitre est contraint d'arrêter le combat. Et alors que tout le monde pense qu'il a abandonné, les médecins s'inquiètent de l'état de Charles. Car ce que les gens ne savent pas, c'est que 10 jours avant le combat, il avait reçu d'énormes dommages au cerveau dans un sparring qui a mal tourné. Il avait une blessure à la tête et au milieu du combat, la partie gauche de son corps a cessé de fonctionner. Et s'il arrête le combat, ce n'est pas par faiblesse, mais parce qu'il a peur de finir paraplégique. Heureusement, il n'a aucune séquelle. Mais c'est déjà trop tard pour sa réputation et de nombreux médias et combattants le qualifient de lâche et combattant au faible mental. Mais vous commencez à connaître Charles Oliveira, sa vie s'est donné tort à ses détracteurs et revenez à son prime quand tout le monde pense qu'il est fini. Il fera son retour dans la cage la même année face à Miles Jury et remportera le combat par une guillotine. Il alternera ensuite sur quelques défaites et victoires, jusqu'à son combat contre Paul Felder, car il représentera un vrai tournant dans sa carrière. Le combat commence et déploie un style très affûté, utilisant calf kick, clean solide et menace de le soumettre à plusieurs reprises. Dans le second round, il essaye de l'emmener au sol, mais il échoue et se retrouve sur le dos. Et de brutaux coups de coude signeront la fin de la rencontre. C'est certes une défaite, mais ce combat est un réel tournant dans sa carrière. Car après ce combat, il va quitter son club pour rejoindre sa team actuelle, la Chute Boxing, qui l'accueillera comme un membre de sa famille. Mais pour l'instant, il est juste sur une défaite décevante de plus à l'UFC. Personne ne s'attendait à ce qui va se passer. Car après ça, il va enchaîner la plus longue série de victoires de sa carrière. Dès son premier combat, on ressent la différence de son attitude. Il combat avec confiance, met la pression et cherche le finish à chaque seconde du combat. Le premier à en faire les frais sera Guida lors du main event de l'UFC 225. Il se fera dominer en boxe, en taille et se prendra une soumission lorsqu'il tentera d'échanger au sol avec Oliveira. Cette victoire ne marque pas seulement le début de la course au titre la plus inspirante de l'UFC, mais elle permet à Charles Oliveira de décrocher le record de soumission à l'UFC, anciennement détenu par le légendaire Royce Gracie, et comptabilise 10 victoires par soumission. Lors de l'UFC Fight Night 137, il pulvérise Christos Giagos dans un combat à sens unique et termine le combat par soumission dans le 3e round.
Un obstacle de plus se place en travers de sa route, c'est Jim Miller. C'est le combattant qu'il avait tenu en échec sur une clé de genou lorsqu'il n'était encore qu'un jeune prospect à l'UFC. Mais Oliveira est bien déterminé à prendre sa revanche et effacer sa défaite. Car dès le début du combat, il le porte comme un enfant, le plaque au sol et le soumet dans les 2 premières minutes du combat. Le prochain sur la liste, c'est David Teymur pour l'UFC Fight Night 144 en 2019. Un adversaire très compliqué, mais dans le premier round, il le touchera sévèrement avec un coup de coude précis et capitalisera avec sa soumission signature, le bras-tête. Et ce combat ne représentera pas qu'une victoire de plus, mais c'est sa 13e victoire par soumission à l'UFC, prouvant qu'elle se le maître absolu du grappling. Il recombat contre Nick Lenz, mais cette fois il le terminera par KO au premier round, montrant qu'il est aussi dangereux debout qu'au sol. Et il le confirme une fois de plus en mettant KO Jared Gordon quelques mois plus tard. Et ça lui rapportera un bonus de performance de la soirée de plus. En mars 2020, c'est à nouveau son grappling qui sera mis à l'honneur face à Kevin Lee avec une grosse victoire par guillotine au 3e round, décrochant une fois de plus le bonus de performance de la soirée. À ce moment, il détient le record et de loin de 14 soumissions, possède 16 bonus de performance, y est sur une série de 7 victoires consécutives contre l'élite du MMA mondial. Il va continuer sur sa lancée parce qu'en décembre de la même année, il va faire un bond dans le classement en dominant Tony Ferguson du début à la fin du combat. Sa performance est exceptionnelle face à une légende telle que Ferguson. Et si son adversaire n'était pas un extraterrestre, il aurait remporté la victoire par soumission. Mais c'est naturellement qu'il gagnera par décision unanime des juges, une chose qui ne lui était pas arrivée depuis longtemps. Des performances tellement impressionnantes le placent dans la catégorie très restreinte des superstars de l'UFC. Il obtient un combat pour le titre vacant des poids légers face à Michael Chandler en mai 2021. Dans un combat imprévisible où les 2 combattants ont leur temps fort, c'est Michael Chandler qui commence fort le combat grâce à son explosivité. Il touche durement Oliveira et se précipite pour tenter de finaliser le combat. Mais la cloche retentit et maintenant place au second round. Et dès le début, Oliveira montre qu'il est toujours dans le combat. Et quelques secondes plus tard, il touche le menton de Chandler avec une précision chirurgicale qui lui permet de finaliser le combat en ground and pound. Ce soir, Oliveira devient champion du monde. Lui qui était censé ne jamais pouvoir refaire de sport, qui était passé à 2 doigts de devenir paraplégique, lui que tout le monde voyait comme un lâche qui n'avait pas le mental pour se battre dans la cage, se retrouve alors sur le toit du monde des arts martiaux. Champion of the world, Charles Dubois Oliveira. Mais si ça ressemble à une consécration à l'aboutissement de toute une carrière, ce n'est que le début d'une longue quête. Car il détient maintenant ce que tous les meilleurs combattants de la catégorie veulent, et un combattant en particulier convoite ce titre depuis longtemps. En décembre 2021, lors de l'UFC 269, Charles Oliveira confirmera son titre de champion du monde en tenant Dustin Poirier en défaite avec un étranglement arrière au 3e round. Dans les premiers rounds, Dustin Poirier semble confiant et dominant dans les échanges debout. Mais comme d'habitude, c'est au sol qu'il est le plus dangereux. Et il arrivera à le fatiguer en mixant les menaces de soumission et ground and pound en infligeant beaucoup de dommages. Mais dans le 3e round, il arrivera à prendre le dos de son adversaire et rapidement sécuriser le combat avec un étranglement. En mai 2022, il devra à nouveau défendre son titre face à Justin Gaethje lors de l'UFC 274. Mais il ne parvient pas à faire le poids dans la limite de temps imposée. Gaethje accepte tout de même le combat, mais si Oliveira gagne, il ne remportera pas le titre. Il reste vacant. Alors que si Gaethje gagne, il devient champion. Mais ça ne changera rien à l'issue du combat. Dans une domination totale supplémentaire, il confirme une fois de plus qu'il roule sur la division des lightweight, puisqu'en moins d'un round, il fera taper Gaethje après un enchaînement dévastateur. Comme prévu et
malgré sa victoire, le titre reste vacant. Et c'est naturellement qu'Oliveira est le prochain sur la liste, mais cette fois-ci, son adversaire n'est pas comme les autres. Il s'agit du redoutable Islam Makhachev. Ils sont tous les deux sur 11 et 10 victoires consécutives. Mais ce soir, c'est la force et la technique du Dagestanais qui fera la différence. Il sera dominant dans les échanges debout comme au sol. Oliveira semble ne trouver aucune solution au problème Makhachev. Et dans le deuxième round, il placera un étranglement bras-tête qui fera taper extrêmement rapidement Charles Oliveira. Right in the arm. He's got to watch the arm triangle here. If Makhachev gets past the guard, he's got the arm triangle. Oh, it's a finish. À ce moment, il ne devient qu'un prétendant de plus au titre. Et une fois de plus, plus personne ne croit en son retour. Et après une défaite aussi lourde, peu sont les combattants qui arrivent à revenir à leur prime pour reconquérir la ceinture. Mais plus déterminé que jamais, Oliveira travaille dans l'ombre pour reprendre ce qui lui est dû. C'est ainsi qu'il reprend sa course au titre lors de l'UFC 289, où il fait face à Beneil Dariush, alors sur 8 victoires consécutives. Oliveira commence le combat très fort avec un high kick dévastateur. Oliveira. Oh! Légèrement étourdi, Oliveira sent l'odeur du sang et cherche le finish. Et il le trouvera sur un enchaînement de points qui le fera tomber au sol, puis le terminera en grand pound. There it is. That was that big thing that Oliveira needed. Daniel's hurt bad. Dariush covering up. Oh, he's hurt bad. It's over. It's over. Charles Oliveira. Il poursuit sa quête face à Arman Tsarukyan, un redoutable adversaire, mais dans les premières secondes du combat, il manque de le terminer, mais il arrive à s'en sortir d'une manière très douteuse. Il se glisse de la prise d'Oliveira en glissant de son short. He might go out. Oh, he's trying to clear the legs of Oliveira. La suite du combat est disputée et il manque une fois de plus de le finaliser dans le dernier round. Tsarukyan looks as though that's way in fact survived. Mais malheureusement, il perdra ce combat par décision. Mais une défaite telle que celle-ci n'entache rien à la réputation et le niveau de Charles Oliveira. Alors pour confirmer son retour dans un combat pour le titre, il devra remettre les gants avec un combattant qui lui a donné autrefois du fil à retordre, Michael Chandler. Chandler est beaucoup plus musclé et reste dangereux dans tous les échanges. Mais Oliveira disputera le combat parfait. Beaucoup plus vif, dans un style d'MMA très complet où il alterne boxe anglaise, clinch et sol, il domine totalement Michael Chandler. Jusqu'au round 5 où un crochet sulfureux le sonnera. Puis, il s'en suivra le plus mauvais arbitrage de l'UFC. Oliveira encaissera près d'une vingtaine de coups complètement illégaux à l'arrière de la tête sans que l'arbitre ne lève le petit doigt. C'est fou ça, c'est fou. Bien qu'on soit passé à côté d'une fin de combat dramatique, c'est Oliveira qui ressortira vainqueur et il n'aura heureusement aucune séquelle. He's so strong. Charles Oliveira est l'incarnation même de la résilience. Des favelas brésiliennes jusqu'au sommet de l'UFC, il a déjoué tous les pronostics et surmonté les plus grands obstacles. Des débuts tumultueux, marqués par des défaites, des critiques sévères et des doutes sur son mental, ça aurait pu briser n'importe qui. Mais Oliveira a utilisé chaque échec à son avantage, a su travailler dans l'ombre pour revenir à chaque fois plus fort. Et en devenant champion du monde, il a non seulement fait taire ses détracteurs, mais il est aussi devenu un modèle de courage et de détermination. Et il est l'incarnation parfaite de cette phrase de Rocky: peu importe combien de fois la vie te met à terre, ce qui compte, c'est de se relever encore et toujours. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que Charles Oliveira est sûrement mon combattant actuel préféré, et pas uniquement sur le plan sportif, mais parce qu'il a une personnalité et une histoire unique. Personnellement, il m'inspire dans la préparation de mes combats et dans mes projets perso, il me pousse à me dépasser et son parcours permet de relativiser les défaites et comprendre que ça fait partie du processus. Que le plus important, c'est d'apprendre de chaque expérience, et une carrière, c'est un marathon et pas un sprint. Et c'est vrai pour le sport comme pour tous les projets dans la vie. Et pour ceux qui veulent performer en MMA, que ce soit pour aller au plus haut niveau ou pour laisser une marque dans ce sport ou dans votre vie, j'ai créé un Discord communautaire où tous les combattants s'entraident, se conseillent pour leurs entraînements et leur préparation de leur combat. Et pour ceux qui ont besoin de matériel, j'ai créé ma propre marque d'équipement de MMA, le lien est dans la description, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo.